Shalom, peuple de Dieu. Shalom taifa ya Mungu. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse encore une fois ce soir. Mungu awabariki tena mara nyingine jioni hii. Amen. Amina. Nous sommes encore dans la joie de nous revoir encore dans Tuko la tena maison du ndani ya Seigneur furaha Jésus, kukutana tena nyumbani mwa Bwana Yesu. dans la maison de correction. Ndani ya nyumba makaripio. Oui, nous le remercions aussi pour son amour, Tunamshukuru vile juu ya upendo wake, pour sa grandeur, juu ya ukubwa wake, pour tout ce qu'il continue encore de faire pour juu ya nous. yote anaendelea tena kututendea. Et sur ce, nous allons acclamer plus fort la Kwa hiyo kwa présence nguvu du sana Saint-Esprit au milieu de tutashangilia nous ce uwepo wa Roho soir. Mtakatifu miongoni mwetu jioni hii. Merci beaucoup. Asante sana. Regarde à gauche et à droite. Angalia kushoto na Avec kulia. joie, dis à ton Na précieux. furaha umwambie Que mpendo le Seigneur le wako. bénisse. Bwana amubariki. Que Dieu bénisse précieux. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour chanter ces cantiques. Tutasimama juu kwa kuimba hiyo nyimbo. La voix du Seigneur m'appelle, prends Sauti ta la croix Bwana et viens sur limealika, moi. kamata msalaba yako na La unifuate. voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, oui mais voici moi, je suis en toi, oui j'espoir. Et moi je vais te suivre dans les bons, dans les mauvais jours, oui à toi. Pour mourir et vivre, oui à toi j'ai Jésus pour toujours. Et léger et médical calvaire, oui de toi et périr. C'est un chemin solitaire, oui difficile, s'il est ténébreux, ah oui j'espoir. Et moi je vais te suivre, oui dans les bons, les mauvais jours, ah oui à toi. Pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Pour qui te sait qu'on aime, savoir être mal jugé, oui attiré et légèrement, oui demandé, être méprisé, ah oui j'espoir. Où je vais te suivre, oui dans les bons, les mauvais jours, ah oui à toi. Et vivre à toi Jésus pour toujours. Faire sa propre vie, consentir à détruire, avoir qui laisser la vie, oui Jésus laisser, ah oui l'espoir. Et moi je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, oui à toi. Mourir et vivre, oui à toi Jésus pour toujours. Oui Jésus donner gloire et grâce pour les suivre pas à pas.
Alléluia. Oh. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Entre tous dans la prière. Sisi wote tuingie katika Prions le maombi. Seigneur. Tuombe Bwana. La fontaine des saints, lui révélée en des pécheurs. Oh, oh, béni soit les chers de cette terre, et qui guérit par ses maîtresses. Et alléluia, et loin de sa berger, j'ai causé de la peine à moi, mon cœur.
nous appelons l'homme de Dieu David Kodala pour la prière. Oh, Embassa, oh, Safi Kwele, Uniosheka, Kikada, Amone, Pate, Kuasame, One, Koemba, Pembe, Pembe, Koleka, Pembe, Koleka, Yamadandala, Kolo, Eso. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Bwana Céleste, Mungu muweza wa yote, Baba wetu mbinguni, nous te remercions ce soir, tunakushukuru jioni hii. Dieu de nos pères, Abraham, Mungu wa baba Isaac et yetu Israël, Ibrahimu, Isaka na le Israeli, Dieu des prophètes, Mungu wa Seigneur, manabii Dieu le Bwana, Dieu des apôtres, Mungu wa mitume, le Dieu de notre prophète William Mungu wa Branham, nabii wetu William et le Dieu de Branham, notre Père Ben Mungu Bilombe. wa baba yetu Ben Nous te Bilombe, remercions ce soir, tunakushukuru jioni hii, nous t'élevons ce soir, tunakuinua jioni nous hii, t'acclamons ce soir, tunakushangilia jioni hii, nous te donnons la louange, tunakupatia sifa, la gloire, utukufu, la puissance, uwezo, l'honneur. heshima. Sois adoré jamais ce Tuabudiwe soir. daima jioni hii. Combien tu es merveilleux, Baraka tuko Seigneur. maalumu Bwana, Nous voici rassemblés basi ce tuone soir tunakusanyika jioni hii pour le premier jour de notre ya siku consécration, ya kwanza ya kujitoa pour kwetu, cette semaine de la ya Pâque, wiki ya Seigneur. Pasaka Bwana. Le Saint-Esprit est avec Roho nous. Mtakatifu ni pamoja Laisse que la nasi, puissance acha de Dieu uwezo wa Mungu puisse nous ipate vivifier à tel kutuletea point uzima que, Seigneur, kwa ukiwango nous ambao puissions nous Bwana rapprocher plus tupate près de toi. kukukaribia zaidi sana Que wewe, chaque démon soit acha kila par terre. pepo ipate kuwa chini. Donne la force. Leta nguvu, Donne la force, leta Seigneur, nguvu Bwana pour cette semaine. juu ya hiyo wiki, Que nous puissions servir, tupate kukutumikia vivre dans ta na présence. kufuata na uwepo Bénis-nous wako. comme jamais auparavant. Utubariki sawa vile Que uyatubarikia chacun kabla. ait la Hata kila victoire. mmoja apate kupokea Si ushindi wake l'ennemi, juu ya si adui les wake, démons, juu ya si mapepo, chaque puissance du juu ya diable. kila uwezo wa shetani. Seigneur, bénis la Bwana semaine. bariki hiyo wiki, Où est la semaine? paka hiyo Bénis wiki, notre pasteur. bariki mchungaji Où wetu, elle est? upate kumpaka, Vivifie-le. upatie uzima, Parle-nous. utuzungumzie, Guéris-nous. utuponyeshe, Bénis-nous. Fais utubariki, des grandes tenda choses. mambo makubwa Jusqu'à ce que nous puissions mpaka entrer tupate dans la kuingia pleine résurrection. ndani ya ufufuko Que kamili, chaque âme soit ila ressuscitée. mwanaume apate Que kufufuliwa l'église soit ressuscitée. Que l'église soit ressuscitée. na maisha yetu ipate kufufuliwa. Seigneur, nous voulons entrer Bwana upate dans la kutuona, pleine tupate kuingia résurrection. ndani ya ufufuko Voir kweli. les choses qui étaient mortes Kuona mambo yote yenye ilikwisha kufa soient ressuscitées, ipate Seigneur. kufufuliwa nao Bwana. Nous voulons entrer avec Tunapenda toi. tuingie pamoja nao. Bénis ma soeur. Bariki dada yangu, Bénis mon frère. bariki ndugu yangu, Bénis les ministres. bariki Bénis wazee, les diacres. bariki wa Bénis Bethel shemasi, Tabernacle. bariki Bethel Le pasteur, Maskani, tout le monde. na mchungaji Qu'il na watu soit wote béni. wapate kubarikiwa. Nous réclamons la bénédiction spéciale. Tunadai baraka ya upekee, Une visitation spéciale. elewa ya upekee. Seigneur, Bwana, nous nous abandonnons à toi. tunajikabidhi kwako. Alors que Père Céleste, Wakati nous Baba wa commençons mbingu ces réunions, tunaanza Seigneur, hiyo mikutano Bwana, avec le Seigneur Jésus-Christ. pamoja na Bwana Yesu Rien ne Kristo, peut nous stopper, Seigneur hakuna Jésus. hata kitu moja Nous tapingana nasi. paralysons tous les démons, Tunapooza mapepo tous les yote, esprits impies, ile mapepo tout ce yote qui se chafu tiendra devant nous. yote yenye tasimama Au mbele nom yetu, puissant de jina Jésus-Christ, la uwezo la Bwana que Yesu les mains Kristo. soient paralysées. Accorde la victoire à Lea chacun. ushindi, leta À ushindi kwa tout kila le mmoja, monde la victoire. na kila mmoja Nous ushindi. croyons que tu as Tunaamini accompli cela. utaitimiza Et puis Bwana, nous acclamons, Seigneur. na tunakushangilia Nous Bwana, t'élevons encore de plus. tunakuinua tena mara Sois nyingine. béni à jamais. Ubarikiwe Dans daima, le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Amen. Kristo, amina. Amen, amen. Amina. Merci beaucoup pour la Asante prière. sana kwa maombi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Oui. Nous allons chanter quelques cantiques. avant Tutaimba d'écouter nyimbo la prière, chache la mbele ya parole. kusikia neno. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a un pays au-delà des étoiles. Oui, il s'était où il n'y a point d'église. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Et à la cité où la gloire est la cœur cité. Oui, c'était cité où il n'y a au point de léger, comprenez là-haut, mais il venait de citer. Oui, la lumière, oui,
soleil brille sur nous maintenant. C'est changera, les haches nous ira. Et à la cité où la Noël, lumière de ces cités. Oh, cette cité, la pointe de nuit, je vais parler là, elle est belle. Oui, je m'en irai où la Noël a l'hiver. Oui, là, il y a des fleurs à jamais les jours. Oui, sera un jour éternel, pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Oui, à la cité où la Noël a l'hiver dans ces cités. Oh, cette cité, point de nuit, je vais parler là, mais verrai des soucis, je m'en irai où la Noël a l'hiver. Oui, si nous avons toujours des déceptions, oui, nos espoirs à contrer l'opposition. Oui, si nous pleurons là-bas, sera la joie. Oui, à la cité où la Noël a l'hiver dans ces cités. Oui, cette cité, point de nuit, je vais parler là. Verrai des soucis, je m'en irai où la Noël a l'hiver. Et que le soleil fait plus sourire la nuit. Oui, mon cœur vénéré n'a peur d'aucun ombre. Quand je sais que là au ciel j'ai une maison. Oui, à la cité où la Noël a l'hiver dans ces cités. Oui, cette cité, point de nuit, je vais parler là. Verrai des soucis, je m'en irai où la Noël a l'hiver. Château, un bon matin, quand tout sera fini, moi, et m'envolerai. Ah oui, à la maison où habite mon Jésus. Et moi, je m'envolerai. Et m'envolerai au gloire, m'envolerai, oui, alléluia, à la paix. Je m'envolerai, oui, j'ai encore, oui, un peu d'état et alors moi. Je m'envolerai, tantôt dans ce pays, où la joie demeure moi. Et moi, je m'envolerai. Je m'envolerai au gloire, je m'envolerai, oui, alléluia, tout à l'heure, moi, je m'envolerai, un jour qu'à l'ombre dit, ma vie sera partie, moi, je m'envolerai, oui, comme un oiseau, libéré de prison, moi. Et moi je m'envolerai au bar. Je m'envolerai, oui, alléluia, alléluia, tout à l'heure, moi. Et moi je m'envolerai au bar. Oui, alléluia, à la paix. E popote alienda alitenda mema. Yesu popote alienda alitenda mema. Ote ali. Oh, akipita maisha ni mwako atatenda mema. Oh, popote alienda alitenda mema. Oh, katika maisha ni mwangu anatenda mema. Popote alienda alitenda mema. Imba popote alienda alitenda mema. Ote ali. Akapita mulangoni mwako atatenda mema. Et le temps de péché, et la trompette a sonné. Oh, le temps de péché, oh, la trompette a sonné. C'est la liberté
et le jubilé, et amen, amen. Oh, c'est la liberté, oui, le jubilé, oui, amen, amen. Oh, c'est la liberté, Malachie 4 révélé, oh, la foi des enfants au Père. Oh, le septième ange est venu, oh, pour la foi des enfants au Père. C'est la liberté, oui, le jubilé, et amen, amen. Oh, c'est la liberté, oui, le jubilé, oui, amen, amen. Oh, c'est la liberté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour accueillir le pasteur et pour écouter la parole de Dieu. Oh, prends mon âme à la scène et que ta main m'épée à mon cœur. Épée d'amour, ah oui, vers toi. Oh, il a la nuée, oh, Jésus, à ta main, et sois mon soutien, c'est soir calmé, ma crainte soit mon Seigneur, victime mal perfide, oh, gardez-moi, viens, sois mon guide et chef de ma foi, et quand la nuit voilée, tout apaisé, oui, sois mon étoile, oui, brille, des cieux, oui, sous ciel. Oh, l'épée d'amour, oui, vers toi. Je crée la nuée, oh, alléluia, à ta main, ma plainte soit mon soutien, Seigneur, calme ma crainte, oui, sois mon Seigneur, oui, source de vie et l'épée d'amour est vers toi. Oh, et la nuée, oh, Jésus, Entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte et sois mon serviteur. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'adore d'un fait plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis les vents nos têtes.
ma plainte, sois mon soutien, gardez ma crainte et sois et sous vers toi j'écris, sois mon soutien, ma crainte, sois mon Seigneur, reçois la louange, l'honneur et la gloire. Les acclamations de ton peuple et les cris de joie de ta famille. Alléluia, tu es merveilleux. Puissant dans la bataille. Glorieux dans les actions. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Voilà pourquoi nous disons merci. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous sommes affamés de toi, Seigneur. Affamés de toi. Nous le sommes. Maintenant, Seigneur, nous sommes rassemblés ici pour venir écouter ta parole. Priez nous parler ce soir. Priez briser les chaînes, couper les cordes et les liens avec le diable, ôter les mauvais sorts, ôter le découragement, les fatigues corporelles, les pensées embrouillées de la journée et n'importe quelle maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, choisissez n'importe quelle fenêtre et sortez par là. Que Jésus entre par la porte, par la grande porte, que le Seigneur entre par la grande porte et que les démons choisissent les fenêtres pour fuir. Au nom de Jésus-Christ, écarte-moi du chemin, écarte-moi du chemin, l'interprète, chaque personne, mais que le Saint-Esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin, en prêchant, en disant Amen. Au nom de Jésus, ainsi on a prié Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire gloire à Dieu. Acclamons-le encore une fois. Amen. Nous sommes heureux de se retrouver ce soir ici dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole. Amen. C'est notre service que nous sommes, c'est un service de Pâques. On a commencé aujourd'hui avec un jeûne de 12 heures du temps. On va ouvrir cela le soir. On va continuer demain et le vendredi. Et le service culte c'est aujourd'hui, demain, vendredi, samedi et dimanche. Dimanche de service. D'accord? Ok, demain n'oubliez pas. Nous allons revenir ici. On va commencer à prier la nuit avec le Seigneur. Première veille à 22h. On va faire deuxième, et troisième. Ok? Nous allons tout faire pour que demain on sorte, on quitte avant. Et si tu as la nourriture, tu veux dormir, ça met ta nourriture. Après le service, après la lavage des pieds, tu manges. Et tu restes. Là, je parle avec Pierre, Jacques et Jean. Les autres peuvent aller dormir. Les autres peuvent dormir. Mais à ces trois-là, venons veiller avec le Seigneur. Amen. Ok, lisons d'abord la parole de Dieu. Nous allons lire dans Marc
chapitre 11, du verset 11 au verset 14. La lecture un peu spéciale, c'est pas vraiment la lecture, là, c'est la lecture pour la foi. Moi, on ne va pas prêcher par la foi ce soir. Ok, Marc 11, 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Cela, donc, quand il allait venir, quitter Béthanie, avec sur l'ânesse, avec tout ce qu'on a vu le dimanche, ce qui s'est passé le jour-là, et il entre dans le temple. Et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, ils sont allés à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et son étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Akaingia Yerusalema hata ndani ya hekalu, na wakati alipotazama pande zote kwa sababu usiku umeingia, akatoka kwenda Betania pamoja na wale 12. Hata asubuhi alipotoka Betania alisikia njaa, akaona mbali mtini wenye majani, akakwenda ili labda apate kitu juu yake. Na wakati alipofika kwake hakuona kitu ila majani, sababu si wakati wa tini. Akajibu akasema kwake, hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Kaeni. Que Dieu bénisse l'étude de sa parole. Bwana Mungu abariki kusoma neno lake. Amen. Amina. Donc, ce qu'on a parlé le dimanche, c'est la continuité. Ni mwendeleo. Jésus vient, Yesu anakuja, il quitte Béthanie, anatoka Betania, chez ses amis Lazare et les deux sœurs, kwa rafiki yake wawili Lazaro na wadada yake wawili, et il monte sur l'ânesse, anapanda juu ya mwanapunda, et il entre à Jérusalem. anaingia Yerusalema. Les incrédules, wasiamini, les pharisiens disaient, Jésus dit à tes disciples de cesser de faire le bruit. Jésus a dit, si ils arrêtent de faire le bruit, Dieu peut cesser de ces pierres. Les enfants d'Abraham, ils vont continuer à faire le bruit. Les incrédules n'aiment pas voir Dieu en action. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on loue le Seigneur. Ils n'aiment pas qu'on donne le témoignage de ce que le Seigneur a fait. C'est le travail de l'incrédulité. Ils aiment étouffer tout ce qui est de Dieu. Fermez cela, mettre dans la cage de prison comme on avait mis Pierre. Arrêtez la manifestation. C'est le travail de l'incrédulité. Mais Jésus a dit, Dieu aura toujours des enfants qui continueront à les soutenir. Si tu refuses, celui qui est à côté de toi fera ce travail. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre là. Si ce n'est pas l'autre, c'est l'autre là. Dieu ne manque pas de témoins. Maintenant, le soi-disant croyant, il se demande qui est celui-ci. Jean dit, ces gens-là poussaient les cris de joie, adoraient le Seigneur, mettaient leurs habits par terre, ils avaient les rameaux, ils remerciaient Dieu pour les miracles qu'ils avaient. Que celui qui a vu le miracle de Dieu dans sa vie ne peut jamais rester calme quand il voit Dieu en action. Jamais.
Comment peut-il être froid en sachant là où Dieu t'a tiré? De ce que tu étais, peut-être sur le lit de la mort, peut-être abandonné par tous, mais Dieu vient et il redonne la vie. Vas-tu fermer ta bouche? Jamais. Ces gens-là louaient Dieu parce qu'ils avaient vu le miracle être accompli parmi eux. Alors quand il demandait qui est celui-ci, et répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Aujourd'hui nous disons, qui est celui-ci? C'est Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est celui-ci? C'est Jésus, le Dieu des apôtres et des prophètes. Qui est celui-ci? C'est celui qui a envoyé William Branham. Qui est celui-ci? C'est lui qui a donné le paix du roi. Qui est celui-ci? C'est celui qui manifeste le troisième époux. Qui est celui-ci? C'est celui qui nous a élus avant la fondation du monde. Qui est celui-ci? C'est celui qui a mis ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Qui est celui-ci? C'est ton époux. Qui est celui-ci? Celui qui t'enlèvera. Qui est celui-ci? Celui qui va te ressusciter. Qui est celui-ci? C'est ton Père. C'est ton rédempteur. C'est ton sauveur. C'est ton guérisseur. Il est tout autour. Alléluia. Et quand il arrive à Jérusalem, là dans Matthieu, il a pris une corde, il a fait cela un fouet, il a commencé à fouetter les gens dans le temple, à nettoyer la maison de Dieu. Ceci est la maison de Dieu, la place pour adorer Dieu. Il a chassé tous les cambistes qui étaient dans le temple, il a renversé les cages de pigeons, il a chassé tous les animaux dehors. Arrivé le soir, il est retourné aller dormir à Bethanie. Et le lendemain, le voici qui arrive. Il vient d'où ça? Il vient de Bethanie. Alors il va maintenant prêcher un sermon. Un figuier maudit. C'est notre prédication ce matin. Un figuier maudit. Un figuier maudit. Quel rapport avec la Pâque? Il a prêché ça alors qu'il partait à Jérusalem quelques jours avant d'être trahi. C'est dans le processus de Pâques. Quand il maudit le figuier, le deuxième jour, ils ont vu que cela a séché. Le troisième jour, il était sur le mont des Oliviers. Et là, c'est une prédication qui ne peut pas être prônée aujourd'hui. C'est un autre jour. Et c'est là le mercredi. Et le jeudi, il fut alors trahi. Aujourd'hui, nous parlons de maudit pendant une telle fête. Assurément. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur arrive. Il avait faim. Le Dieu qui était des cieux et de la terre. C'est lui qui connaît les saisons. Il savait bien que ce n'était pas les saisons de figuier. Mais il est parti chercher le figuier d'un arbre. Pourquoi? C'était une prédication qu'il prêchait. Parce que tant qu'un arbre typifie une personne, tu es un arbre et tu produis le fruit. Dis-moi amen à ça. Tu es un arbre et tu produis des fruits. Et Jésus
fait que tu produises les fruits Anapenda uzae matunda à tout temps. wakati wote. Amina. Que tu aies des fruits de l'esprit à tout temps. Saison ou pas saison. Majira isikuwa majira. Je n'ai pas écouté la main. Un chrétien doit toujours produire les fruits de l'esprit. Un chrétien ne peut pas attendre le mois d'avril pour produire les fruits. Il doit produire les fruits chaque jour. Vous devez avoir les fruits de l'esprit. N'attendez pas n'attendez pas qu'on va s'élever contre toi pour que tu puisses avoir la tempérance. Tu dois avoir la tempérance avant que quelqu'un se fasse contre toi. Tu dois avoir la patience avant que quelqu'un te promette quelque chose. Tu dois avoir la patience avant que tu puisses prier Dieu. Parce que Dieu, parfois, il répond du contact, mais parfois aussi, il répond en retard. Alors tu dois avoir la patience pour s'attendre à l'accomplissement de la promesse. Avant que poisson fût créé, il y avait d'abord de l'eau. Dis-moi amen. Amina. Avant qu'un arbre fût créé, il y avait d'abord la terre. Un chrétien doit avoir la foi avant qu'un chrétien puisse lui parler. Quand les gens vont venir dire ce message de Branham, c'est la magie, c'est faux, Branham était cela. Tu dois d'abord croire les messages pour résister à cette opposition. Car si tu n'as pas croire du message, tu ne résisteras pas aux attaques de ces gens-là. Ayez la foi avant que les crédits n'arrivent. Ayez en toi la victoire avant que l'ennemi ne t'attaque. Si tu as la victoire, que l'ennemi vienne d'où, de quel coin, de n'importe quel pays, tu resteras sûr. En moi j'ai la victoire. Jésus est ma victoire. Peu importe l'épreuve, peu importe la circonstance, c'est toi qui sortiras vainqueur. Amina. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois posséder en toi la sainteté, avoir le vertu pour résister au mal. Tu n'as pas la puissance, tu peux attaquer les sorciers, malheur à toi. Mais tu dois d'abord avoir la puissance avant d'attaquer le diable. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient une expérience du Dieu qu'ils servaient. Ils avaient Dieu avant d'entrer dans le feu. Ils croyaient à Dieu vivant. Ils ont dit au roi, même si il ne délivre pas, on ne va pas adorer ton idole. Mais nous savons qu'il va intervenir. Sois positif. Si tu es positif, tu réussiras tout ce que tu feras. Ne commencez à rien faire si tu n'es pas sûr de toi. Pierre avait en lui Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi il chassait les démons. Et les gens prenaient les habits, essuyaient les habits de Paul, sa robe, et mettaient sur le malade, et il s'était guéri. Parce que Paul en avait. Mais quand le fils de Seva, qui n'en avait pas, ils avaient une chumba de maombi, ils voulaient voler les bénédictions, ont profité du nom de Jésus. Mais ces jours-là, ils avaient échoué. Il y a d'autres chambres de maombi qui vont fermer.
Quand vous allez manifester tellement Dieu, les chumba de Maombi vont se fermer. Parce que personne n'aimerait que sa famille fasse un mois de prière. Alors que chez toi, quelques minutes seulement, quelques secondes, ils sont guéris. Ils vont fermer. Alors ces enfants ont essayé, ils n'avaient rien. C'est pour ça qu'au nom de Jésus que Paul prêche. Le diable a dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Et vous qui êtes-vous? Vous n'avez rien. Alors il les a propulsés ni par la fenêtre, n'allez pas faire la chose n'allez pas faire la chose, n'allez pas faire face au diable alors que tu n'as rien. Ayez en vous Dieu, l'omnipotent, le tout-puissant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand vous l'avez, les fruits de l'esprit sont là tout le temps. Pendant la sécheresse, il est là. Pendant la pauvreté, il est là. Pendant les crises financières, il est là. Dans le célibat, il est là. Dans les mariages, il est là. Dans le chômage, il est là. Dans le découragement, il est là. Dans ton champ, il est là. Dans les voyages, les fruits sont là. Et quand Jésus arrive, il trouve un arbre sans fruits. Il trouve un chrétien, soi-disant croyant, sans fruits. Cet arbre, c'est toi. Tu as tous ces années, tu es là, tu n'as pas de fruits. Laissez-moi te dire, tu dois avoir le troisième pour maintenant. Et cela doit se manifester maintenant. En attendant ce temps-là. Peut-être que nous n'arriverons pas là-bas aussi. Mais laissez-nous manifester maintenant. Car le temps de Dieu, personne ne connaît. Qui connaît le temps de Dieu? Personne. Vous devez avoir ça maintenant. Ouvre ton cœur. Sois gourmand. Kwa mulafi. Sois gourmand. Seigneur, je fais. Seigneur, je fais. Encore une fois. Ajoute encore. Je veux marcher avec toi. Une expérience. Plus près de toi. Que ma vie soit un parfait, Seigneur. Le matin comme le soir. Quand la nuit vient et le matin se lève, que les fruits soient là. Que je produise le fruit la nuit comme les jours. Arrive là une fois, il n'y a pas de fruits. Dira tout ce temps, tu es assis à Bethel, tu n'as pas encore reçu la puissance de Dieu pour produire les vertus, pour repousser les mal. Le frère Branham me dit, vous devez avoir les vertus de puissance. Quand vous sortez, et vous voyez ces femmes mendier, ce vertu sort de vous et les repousse. Quand vous voyez les gens qui veulent mentir, ça sort de vous, ça les arrête. Celui qui veut vous ensorceler, ça sort de vous, ça l'arrête. Il dit arrivez le soir, vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas à cause du travail physique, mais à cause des vertus que vous avez dégagées pour vous résister contre le mal. Parfois, tu n'as pas travaillé pour se fatiguer, mais tu es faible. Pourquoi? Tu ne sais pas les batailles que l'onction fait. Tu ne sais pas combien de vertus tu as dégagé
combien d'énergie tu as dégagé pour paralyser un sorcier qui voulait t'envoûter. Tu ne sais pas combien de vertus tu as dégagé pour neutraliser le poison qu'on avait mis dans ton verre. Tu ne sais pas combien de vertus tu as dégagé pour empêcher qu'un accident ne soit commis. Tu es dans le véhicule. Tu dégages l'énergie pour protéger tout le monde qui sont dans les bus. De la même manière que Dieu avait donné à Paul pour les gens dans les bateaux, là où tu entres, dans ton bureau, dans ton bus, dans ta voiture, tu dégages l'énergie pour protéger les gens qui sont là. Est-ce que vous le comprenez réellement? Mais Jésus arrive. Il trouve. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas la révérence. Il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la concordance. Pourquoi il n'y a pas ça? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Toi qui ne produis pas le fruit de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? La deuxième chose, c'est la malédiction. Cette fois-là, ce n'est pas ton père qui t'a maudit. Ou ta mère, ou ton grand-père, ou l'héréditaire, non. Là, ça vient de Dieu. Qui va ôter ça? Qui va ôter ça? Personne. Quand Jésus a maudit le figuier, qui a changé? Même si quelqu'un ne te venait prier après, le figuier n'allait jamais recevoir la vie. Soyez un arbre qui porte des fruits. Oh, dis-moi Amen. Quand vous venez à l'église, venez pour emmagasiner. Je vais lire ceci. Dans la prédication, un super sens, ça c'est qu'à 5. Laissez-moi simplement répéter ceci. Jésus passa une fois près d'un arbre. Et c'était un figuier. Et il regarda le figuier. Maintenant, s'il vous plaît, ne manquez pas ceci. Il regarda le figuier et celui-ci ne portait aucune figue. Il maudit l'arbre et dit que personne ne mange de toi. Regarde-toi aujourd'hui. Quand quelqu'un s'est énervé contre toi, quelle a été ta réaction? Hein? Quelle a été ta réaction? Quand on t'a injurié, quelle a été ta réaction? Quand tu as salué quelqu'un et qu'il reste calme, ça te répond qu'est-ce que tu as fait? Et quand toi qu'on a salué et que tu n'as pas répondu, qu'est-ce que tu as fait? Vérifie toi-même. Et quand tu as répondu de manière piquante à ta femme, à ton mari, à ton père, à tes parents, qu'est-ce que tu as fait? Quel fruit tu as porté? Hein? Quand cette femme-là passait avec sa colline, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Même avec la moto, je vais noter avec la moto. Un taxi avec la moto, il y a une femme qui passe. Je dis, mais tu vas connaître un accident. Tu vas dire que marque de vertu. Marque de vertu. Tu commences à parler mal de quelqu'un juste parce que Dieu lui a saupoudré un peu. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Juste parce qu'elle porte une nouvelle habit. Jaloux. Sans vertu. Un arbre sans fruit. Qu'est-ce que tu fais? Un arbre sans fruit. Tu aimes Akufata. On appelle Akufiata. Ah bon? Akufata. Akufiata. Akufate. Atakufa. Les gens sont venus empoisonner ma fille Rebecca Lokolo. Le 29 janvier. Et le poison, elle son corps a commencé à travailler. Et tout, elle a commencé à piquer, qu'il tombait et complètement partir mourir.
On a prié. Tukaomba. On ne savait pas quoi. Hatukujua nini. Mais quand le Seigneur a révélé. Walikuwa nafunua. Pourquoi ça? Kwa nini hiyo? Kwa nini? Oh, la personne n'est pas ici, hein? Mais je parle. Pourquoi aller empoisonner la femme de quelqu'un, la mère de gens, une fille de quelqu'un, une tante de quelqu'un? Pourquoi? Pour gagner quoi? Tu ne prendras pas son mari, ni ses enfants, ni son père, ni sa mère, ni sa maison. Après, ils ont des sapelets. Il part à l'église très tôt le matin. Et la personne a été dimanche avec elle. Oui. Tu vois? Pourquoi? Sans vertu. Sans vertu. Pourquoi tu veux aller détruire un foyer? Tu mets l'essence dessous entre l'homme et sa femme. Pourquoi? Manque de fruits. Manque de fruits. Mais attends. Un arbre qui ne porte pas de fruits. Je dis quoi? Coupez-les. Allez préparer des serres avec les haricots. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Il y a des gens qu'on fait tuer innocents. Mais tiens, pourquoi? Notre Dieu va vous arrêter. Sachez-le bien. Tu n'as pas à manger. Et tu n'as pas à mourir prématurément. Dis-moi non. Ce sont les arbres qui n'ont pas de fruits. Il te fait mal. Il t'injure. Il va se le féticher avec ton nom. Il amalgame ton nom avec le foufou. Du matin au soir, on parle de mal de toi, mal de toi, mal de toi. Dieu, écoutez, et les disciples jetèrent un coup d'œil. Quand Dieu a maudit, l'arbre ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Yoka bien, ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. Et ils pensent que c'est bien. Parce que quand ils ont fait du mal, ils ne sont pas des démons. Ils ne sont pas des démons morts. Ils ne sont pas frappés cette année. Non. Ils ont fait du mal. Les commerces continuent à aller bien. Le travail continue à bien. Les choses continuent à produire. Et tout va bien. Mais ngoya kidoko. C'est ça que les gens voient. Quand Jésus a maudit l'arbre, les gens regardaient l'arbre comme ça. Les feuilles étaient là. L'arbre était là. Pierre a dit, c'est toi qui as dit ça. C'est lui qui t'a combattu. Et celui qui t'a combattu. Celui qui t'injure. Celui qui t'a maudit. Celui qui t'a envoyé de mauvais sorts. Celui qui a comploté contre toi. Il peut continuer pour un temps. Les choses continuent à aller bien. Allez bien. Mais attention. Ayez les yeux spirituels. Là sur place, rien n'est arrivé. Mais là sur place, quelque chose était déjà arrivé. Oh, dis-moi amen. Nous ne maudissons pas les gens, mais nous disons ce qui est vrai. Attention, ne pointez pas les enfants de Dieu. Chacun paiera pour ce qu'il fait. Faites attention.
Tu peux creuser la tombe. Mais avant de l'enterrer, c'est toi qu'on va enterrer. Aman a fait ça. Il a mis porté de potence. Il avait tout signé pour la mort de Mardoché. Mais à la dernière minute, c'est lui qui criait, voici l'homme que le roi élève. Voici l'homme que le roi élève. Avant que ton ennemi soit effacé, il va d'abord t'élever. De la même manière, les démons ont élevé Jésus. De la même manière, les démons vont t'élever. Quand ils l'ont crucifié, le Satan a dit, assurément, celui-ci est un fils de Dieu. Quand Jésus a maudit, l'arbre a continué le commerce. Le commerce. On a acheté. Et le commande venait. Le transfert de l'argent. Pas de des unités. Le culture au marché, le culture au champ. Faites au marché, travail, dans le bureau. Les promotions venaient toujours. Mais subitement, cela s'est arrêté. Subitement, cela a commencé à régresser. Toi, arbre sans fruit, car ta langue c'est pas cette terre. Quand Dieu te maudira, tu vas t'ôter la malédiction. Après, unakuwa mtu upika naye malaki. Quand Jésus a parlé, jeté un coup d'œil. C'est ce que dit la Bible. Jeté un coup d'œil, il n'y avait rien. Et ils sont partis à Jérusalem. Ils sont retournés à Bethanie. Le lendemain, ils passaient. De loin, ils voient beaucoup de feuilles. Collines de feuilles. Des échecs. Marque de vente. Marchandise, ça va. Non, expiré. Qu'est-ce qui arrive? C'est Joui. Le corps. Et les cheveux. Ta bouche. Qu'est-ce qui arrive? Les fruits ne sont pas là. Et Dieu a maudit. Tu commences à sentir la sécheresse. Un figuier maudit. Écoutez, les disciples jetèrent un coup d'œil. L'arbre ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Ah frère, laissez-nous tranquille frère. On a déjà beaucoup vu ici. Et tu as dit pour la dernière fois, car tu ne diras plus ça. L'arbre sans fruit. Qui va te maudire? Ne maudissez personne. Je répète, ne maudissez personne. Laissez Dieu la charge. Toute malédiction venant d'un homme sera ôtée. Tout mari venant de tes parents sera ôté. Tout mari héréditaire sera ôté. Mais malédiction de Dieu, quand il a maudit les filles, qui a ôté ça? Qui a ôté? Qui a empêché un figuier de ne pas sécher? Qui? Dieu n'a jamais ouvert la terre pour l'engloutir. Que personne ne mange de toi. Il a laissé. Dieu n'a jamais envoyé du ciel un éclair en zigzag pour la carboniser. Mungu akutuma. Choma ile muti.
Il aurait pu le faire. Certainement qu'il aurait pu. Il n'a jamais fait ces choses. Qu'est-il arrivé? L'arbre avait été maudit. La foi de Dieu fit obstacle à la vie de cet arbre. Imani ya Mungu ndio ilikuwa kizuizo maisha ile mtu isiendelee. Tu as écouté? Unasikia pale? La foi de Dieu imani ya Mungu a fait obstacle inakuwa kizuizo à la vie de l'arbre. Maisha ya mtu isiendelee. Frère, il est bon que moi je me lève contre toi. Eko mzuri mimi hata nikuinukie. Ou bien ta sœur contre toi. Mais pas que Dieu se lève contre toi. Si la foi de Dieu se lève contre toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Utageuka nini? Ça me donne des chairs de poule. Inaniogopesha sana. Que la foi de Dieu a fait maintenant obstacle à ton épanouissement. La foi de Dieu fait obstacle à ton commerce. La foi de Dieu fait obstacle dans ta maison. Alors, Dieu est maintenant visiteur de qui? Eh? Si maintenant la foi de Dieu fait obstacle à ta vie. Pardon. Disons pardon. Pardon. Qu'est-il arrivé? La foi de Dieu fit obstacle à la vie de cet arbre. Physiquement, on ne voyait rien. Mais spirituellement, la foi de Dieu a bloqué les sèves. A bloqué les sèves. Et l'arbre va devenir quoi chocoré. Il y a seulement descente, pas monter. Bloque ce qui monte. Il laisse la voie ce qui descend. Et la vie part. Nzamba bloqué yo. Il n'y avait rien de physique qu'on pouvait voir. Mais tout au fond sous la terre, là, dans les racines de l'arbre, la mort faisait son œuvre. Subitement, un blâme sort de là. Un chef qui se fâche de toi. Ton chef qui ne veut plus te voir. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es un problème avec Dieu. Un figuier maudit. Il devait mourir. Il commença à mourir à partir des racines. Mais quand le vent soufflait, le feu faisait quoi? Qu'est-ce qui arrive? Vanité de vanité. J'ai dit vanité de. Ne laisse pas Dieu te maudire. Mais laisse Dieu faire le contraire. Quel est le contraire des malédictions? Que Dieu fasse le contraire des malédictions. Est-ce que quelqu'un a pour dire amen? Au lieu que l'arbre meure, l'arbre va vivre. Comment quelqu'un peut être maudit par Dieu? Écoutez peu le témoignage de Branham. Et chacun va vérifier sa vie. Peut-être que tu n'as pas encore atteint le niveau de la malédiction. Fais des moutons aujourd'hui. Dis c'est fini. Je ne ferai plus cette folie-là de prendre à la légère les enfants de Dieu. Moi j'ai peur de ces gens. Quand je ne connais pas qui est qui.
Je vous dis la vérité. Namwambia kweli. C'est pour cela même si un croyant venait à Bethel Tabernacle, hata kama umeenda kwa il est voyagé, il est visité. Je le traite comme enfant de Dieu. namfaa tu kama mtoto wa Mungu. Je le traite comme tous les croyants de Bethel Tabernacle. Quand je ne connais pas qui est qui, je ne veux pas avoir de problème avec le Père. Je veux être en bonne relation avec lui. Alors regardez bien. Regardez bien. Faites attention. Il y a des gens qui ont la faveur de Dieu. Il y a des gens qui ont la faveur divine. Ils ont la faveur de Dieu. Tu peux prier Satan 10 jours, 21 jours de jeûne. Mais lui, il prend seulement 6 heures du temps. Et la réponse est venue. Alors, une telle personne, n'allez pas le toucher s'il te plaît. Deviens son ami. Profite de ses bénédictions. Profite de sa grâce. Trouve-toi si cet arbre-là. Même si le mangue te cogne sur la tête, prends cela et mange. Fais attention. Vous savez David, quand Absalom avait chassé, alors qu'il fouillait, il y avait un Benjamin qui a commencé à le lapider, les jeter de poussière. Et le Benjamin te maudissait David. Et Joab a dit, je vais couper sa tête. Il a dit, non, Joab laisse. C'est Dieu qui lui a laissé pour me maudire. C'est Dieu. C'est Dieu. Laissez-lui faire ça. Muto salo mabe ababe mabanga afini yo tikaye Nzambe ndalingia. Est-ce que c'est Benjamin de devenir roi? Je demande, est-ce qu'il est devenu roi pour un jour? Mais pour une seconde? Mais Dieu avait restauré David. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Peu importe ce que les gens font contre toi, reste calme. Dis que c'est Dieu qui veut m'élever. Vois toujours le bien derrière moi. Produisez des fruits. Soyez des arbres. Que le fruit de l'esprit. Il y a des gens qui meurent prématurément. C'est comme un arbre là. Donne pas les fruits, on les coupe. On les jette par terre. On leur va brûler les briques. Pour construire avec cela. Pourquoi? Pas de fruits. Écoutez ceci. C'est la prédication. Alliance de Dieu avec Abraham. Regardez un peu celui qui est à gauche. Regardez-le bien. Et celui qui est à droite. Regardez-les bien. Et dis en toi. Je ne ferai rien pour blesser Dieu qui est en toi. Vous savez, Med avait claqué la porte, pan devant Frère Branham. L'ange a dit, je n'ai pas aimé ça. Va la dire. Meda, c'est pas moi, je te marie. Je te pardonne, mais ce que tu as fait là, lui n'a pas aimé. Et Dieu va frapper la femme du prophète. Incroyable. Incroyable. On devait l'opérer. Branham vient devant ce portrait. Il commence maintenant à amener le bienfait de Meda. Quand je reviens du voyage, mes habits sont prérepassés. Quand les gens viennent à la maison pour que je prie pour eux, ils sont venus à la maison. Elle ne se lamente pas. Il met sur le poids. C'est le balance. À tout moment que tu m'appelles, je dis chérie, tu pars. Quand je reviens, je fais 2 jours à la maison. Je pars à la chasse. Elle ne murmure pas.
tellement les bienfaits de Mède étaient nombreux. Na mwana mema ya Mede ilikuwa mingi. En face de la malédiction de Dieu, Bila laana ya Mungu, la balance a tourné. Inaanguka hivi. Mema inakuwa mingi. Que Dieu pèse tes biens, les bienfaits que tu as fait par rapport au mal que tu as fait. Que tes fruits soient nombreux et que tes erreurs. Je dis que tes fruits soient nombreux et que tes erreurs. Ézéchiel l'a fait. Ézéchiel l'a fait. Seigneur, souviens-toi. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Subitement la balance de la mort à la vie. Esaïe retourne à lui dire qui ne mourra plus parce que ses bienfaits sont nombreux que sa mort. Nous sommes des humains. Le français dit le rêve est humain. Mais produit beaucoup de fruits par rapport à tes erreurs. Qui peut dire amen s'il vous plaît? Et quand tu vas peser, toi si tu vas peser, si tu vas peser, tu vas dire ok, ça pèse beaucoup. Ndingo, tu es exaucé. Écoutez ceci. Alliance de Dieu avec Abraham. Le 28 avril 56. Paragraphe 81. 84 plutôt. Un ministre a amené un groupe. Je leur ai demandé d'incliner la tête. Je m'occupais d'un enfant épileptique qui mangeait sa langue. Dieu de la chair. On lui mettait un bâton dans la bouche où il pince à linge attaché à un chiffon. C'était à Jonesboro, en Arkansas. Il cherchait à manger cette langue. Il s'était fait piquer des crises à l'estrade. On l'a amené à l'estrade pour que le parent me prie pour la femme. Il n'a pas commencé à piquer. On va mettre l'arbre dans la bouche et on met la bille pour que la langue ne soit pas mangée. Et Branham dit aux gens, il dit maintenant, vous tous inclinez la tête. Et je me suis mis à prier. Mais elle ne voulait pas incliner la tête. J'ai continué à regarder tout autour, j'ai dit. Inclinez la tête. Vous tous qui avez la tête relevée. Et je me suis remis à prier. Mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas incliner la tête. Je me suis retourné. Il y avait un homme assis là avec la tête redressée comme ça. Il avait avec lui environ 8 ou 10 personnes. Ou plus que cela. Je dis, monsieur, inclinez la tête. Il a dit, ceci est une place publique. Je n'ai pas à le faire. Je dis bien, tant pis pour vous alors. Je dis père, ne permets pas que cet enfant innocent souffre à cause de la condition de cet homme. Il a dit, allez demander à Richard Reed, à Jonesboro, le pasteur de cette église. Il était là présent. Alors l'épilepsie, comme l'homme ne voulait pas couper la tête, avec ses démons, il a mené la doute. C'est une récupération diabolique. Seigneur, ne laisse pas cet enfant souffrir à cause de... Il n'a pas la fruit de la révérence.
Écoutez la suite. Busikia fuata. Alors l'esprit de l'épilepsie Sasa ile roho ya kifafa a quitté l'enfant ikatoka ndani ya mtoto et 28 personnes na watu 18 d'une certaine dénomination, yazomwa fulani le pasteur mchungaji et tous les 28 na wale ont attrapé l'épilepsie. wakapata kifafa Sur place, pale les pasteurs et ses 28 croyants, maamini yake 18 qu'est-ce qu'ils ont manqué? balikosa Le nini fruit de la Kutunda pia révérence. heshima Le diable maudit l'arbre. na Mungu akalaani muti. Ils sont tombés sur le pavement, Walianguka pale écumant à la bouche, pofu bakinywa la même date, assistance. pale mbele ya watu wote. À ce que je sache, Na mbona najua ils continuent à en souffrir. na mbona mimi najua bangali na malagali yenyewe mpaka sasa. Plusieurs d'entre eux sont venus. Kwaja weke tete walikuja. J'ai dit, Nikasema je n'ai rien à faire avec cela. sina maneno na mambo ile. C'est une malédiction de Dieu. Iko laana ya Mungu. Tant pis donc pour vous. Mimi sijali kwa ajili yenu. L'intercesseur dit, tant pis pour vous. Kwa ajili yenu. Nani ataombea wewe? Nani akomanda pona yo? Qui va prier pour toi? C'est vous qui aviez désobéi. Je vous avais demandé de quitter l'assistance. Si vous ne croyez pas, vous n'avez pas voulu le faire. J'ai dit, eh bien, tant pis pour vous. Je n'ai rien à voir avec cela. Je ne prierai pas pour ce péché-là. Dangereux. Hatari. Non et non, tant pis pour vous. Voici deux personnes. Okay. Là, c'est autre chose. Vous commencez maintenant à parler de discernement. Tant pis. Il les a laissés comme ça. Et ils sont restés épileptiques. Le pasteur épileptique. À la chair avec le micro. Pourquoi? Ils ont cherché la malédiction de Dieu. Et ils ont eu ça. Un figuier maudit. Par qui? Par Dieu. Qui va ôter la malédiction? Oui, papa Nayo. Oui, maman Nayo. Ton grand-père. Cela a été chassé. À quelle date? Qui se souvient encore? Le 26 janvier 2000 combien? 2001. 2004. Ça c'est déjà parti. Mais attention, ne devez plus un figuier maudit par Dieu. Dis Seigneur, ayez pitié de moi. Répétez Seigneur, ayez pitié de moi. Ne me maudis pas. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras devant Dieu? Parce que là, il part vers Golgotha. Et il maudit le figuier. Il manifeste le troisième pot. Parce que le jeudi, on va le trahir. De grâce. La grâce coule encore. Jésus pardonne encore. Et les problèmes entre vous. Mais n'ayez pas de problème avec Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi merci Seigneur. Ne sois pas un figuier maudit. Mais produisez les fruits chaque jour. Dis-moi le fruit de l'esprit chaque jour. Du matin au soir. De lundi à dimanche. Du 1er au 30. De janvier à décembre. Acclamez le Seigneur Jésus. Et que Dieu te bénisse. Sois prudent. Soyez prudent. Soyez prudent. Ne soyez pas des figuiers maudits. Personne ne va ôter ça. Voilà, m'a dit, c'est pas mon affaire. Je n'ai pas à prier pour ça. C'est entre toi et Dieu.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, oh Seigneur, mon Dieu, ma foi. Dans le jour le déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Tu vas te demander, mais où est partie l'onction qui était sur moi? Je n'arrive plus à prier. J'ai plus la force de faire ceci. Les choses que j'ai réussi avant. Comment aujourd'hui je suis devenu comme ça? Trop méchant, trop aigri. Je ne supporte pas mon mari. Je ne supporte pas ma femme. Je ne supporte plus mes enfants. Pourquoi les sécher comme ça? Retourne à Dieu. Ça, c'est entre toi et Dieu. Retrouve ton égarement et range avec lui. Ça n'a rien à faire avec le pasteur. Ça n'a rien à faire avec le prophète. C'est toi de chercher la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Pierre n'allait pas arrêter l'arbre de sécher. C'était entre Jésus et l'arbre. Seul Jésus pouvait ressusciter l'arbre, comme on l'a fait avec Lazare, comme avec la femme de Naïm. Il peut encore le faire avec cet arbre-là. Dieu seul peut changer sa colère sur toi. Alors prions le Seigneur. Je crois que tu n'es pas encore maudit par Dieu. Alors dis à Dieu, épargne-moi de ne pas être maudit par toi. Prions le Seigneur.
Elle est très bon courage. Ton sang merveilleux, toujours mis près de toi. Nafuka minagulu sunamakolo yenena yengaina ndimi kojala Atena etongana na lobo kola kulo na ngomba tonamati esengo na motema Nafukami. Lève-nous debout, mon frère, ma soeur. Olo penena yengaina ndimi ojala. Tatango e jalina mo longwa mitungisinanga na Yesu ngai longwa bilulela pamba mokilie kosakinga nazwikimya enamakela Nafukami namakoloya benena yengaina ndimi kojala muyekoli Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu pona na yembio Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu imba imba Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Osana, Osana, Osana.
À celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié par tes enfants qui t'ont vu guérir les maladies, qui t'ont vu bénir leurs travaux, qui t'ont vu remplir les du Saint-Esprit, qui t'ont vu encore remplir les amener à ta promesse. Sois loué, sois acclamé à jamais. La parole est sortie, Père. La parole est sortie, Père. Je demande de nous pardonner. Il y a des choses qu'on ne savait pas. On a fait les erreurs sans savoir. Pardonne à tout le monde. À tout le monde qui n'a pas produit les fruits. Ne maudis personne. Je te supplie, ne maudis personne. Je te pleure encore une fois, ne maudis personne. Maintenant, ils connaissent la vérité. Ils vont se battre dans la prière, dans la promesse de produire les fruits de l'esprit. Ils savent la vérité. Maintenant, pardonne les erreurs qui ont été faites sans connaissance. Mettez-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force d'avoir les vertus de Dieu, les fruits de l'esprit, la puissance de Dieu, les œuvres de Dieu, la paix de Dieu, l'harmonie de Dieu, la force de Dieu, la voyance de Dieu, l'avancement avec Dieu, la paix de Dieu, l'amour, la longanimité de Dieu, la grâce de Dieu. Donne-la. Donne selon l'abondance. Que ton peuple, que ton épouse, que ton église produise des fruits à chaque jour. À chaque jour de notre vie, nous devons produire les fruits de l'esprit. Car on ne sait pas quand il va nous visiter. L'arbre ne savait pas que tu vas passer par de lui. Nous ne savons pas quand tu nous visiteras. Mais quand tu passeras, trouve les fruits. Trouve les fruits. Et que cela se multiplie. Merci Seigneur. La parole est sortie. Bénis chaque personne qui l'a reçu dans son cœur. Bénis ceux qui ont reçu dans le cœur avec joie. Bénis celui qui a prêché et l'interprète. Bénis le frère du soir et les demi qui sont récoltés. Ouvre les cieux et fais descendre les bénédictions en abondance. Au nom de Jésus, ainsi on a prié. Amen. Seigneur, nous ouvrons le jeûne d'aujourd'hui. Bénis la nourriture qu'on mangera. Qu'aucune personne n'a pu avoir de troubles digestifs à cause de la nourriture. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez? Jésus a parlé d'un chef qui devait voyager. Il a donné à une personne 10 talents, l'autre 5, l'autre un cerf. Celui qui avait 10 a travaillé. Il a multiplié par 2. Celui qui avait 5 a travaillé aussi. Et celui qui avait seulement, il a seul talent. Il a caché. Ah, chef, je sais que tu es méchant. Je n'ai pas travaillé avec ça. J'ai gardé ça. C'est-à-dire, il a pris ce qu'il avait. Qu'est-ce que la Bible dit? On donne à ceux qui en ont. Et on arrache même le paix à celui qui n'en avait pas. Vous avez été bénis par Dieu. Dans tous les niveaux. Alors travaillez avec ce Dieu la main dans la main. Multipliez vos vertus. Multipliez les fruits en vous. En fait que Dieu arrache à ceux qui n'aiment pas travailler, qui voulaient awapatie nyinyi tena waongezee. Yo linyo saera nzambe te na ko récupérer yo.
Dis à ton voisin, ce qu'on lingi na ko récupérer. Kama upendi mtanyang'anya yako. Hapana yangu. Rien. Abba t'a récupéré rien. Travaillez sur votre talent. Travaillez sérieusement. Hein? Et multipliez cela. Oh, regardez-moi ces enfants d'Abraham sont dans la joie. Nous avons le frère Moïse qui salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. La famille Honoré Kachama remercie Dieu pour la guérison de leurs enfants. Ils sortent de l'hôpital. La sœur Irène Amanyire remercie Dieu pour la protection à l'aller-retour de Kampala avec ses jumeaux. La sœur Merveille Komugisa remercie le Seigneur pour la guérison de ses yeux et l'hémorroïde par la parole de connaissance. La sœur Gisèle Walombo remercie le Seigneur de l'avoir exaucé en lui accordant ce qu'il avait demandé. Le frère Donatien Kabea remercie le Seigneur de l'avoir assisté dans le voyage effectué à Lokutu, aller comme au retour. La famille de Doumo Pepe remercie le Seigneur d'avoir ramené leur garçon qui était kidnappé par les bandits dans la nuit d'aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ok, action de grâce de frère Dieudonné Kabongo. Action de grâce de la famille Moleka. Et 23 d'âge pour la sœur Grâce Zona. Ok. La sœur Aline Moupepe souffre de gastrique et de maux de tête. Ibrahim Choukoua, le maux de tête et à manière de douleur au ventre suite à l'opération qu'elle avait subie. C'est resté là à des douleurs à la jambe suite au démon de Kisege. La sœur Élisée Sikani a le maux de tête et tout son corps fait mal. La sœur Eve Olongo, fiancée de frère Jacques Bangala, est partie à l'enterrement de son père à Kisangani. La sœur Idei Pauline remercie le Seignor d'avoir d'avoir assisté sa petite fille qui a été opérée de kyste ovaire. C'était éclaté dans le ventre. Gloire soit rendue à Dieu. Et gloire à Dieu pour le prix du frère Joseph Lokolo. Tout cela s'est bien passé. La sœur Solange Abedi transmet la requête de sa tante maternelle qui veut que Dieu la délivre de la malédiction familiale, épargne ses enfants des attaques de sorciers de tous côtés, afin que Dieu aide son mari et elle croit au Seigneur Jésus-Christ. Frère John Muindo a perdu son marteau de 10 kilos. Que Dieu le restaure. Le frère Benjamin Kaluguka informe à l'église le décès de son petit frère depuis dimanche passé à Kinshasa. Le corps est encore à la morgue et l'enterrement est prévu pour ce samedi ou lundi. Que Dieu le console tous. Que Dieu aussi te console. Il n'est pas là. Ok, il n'est pas là. Il est au travail, je pense. À la maison. Merci. Nous avons terminé pour aujourd'hui. On va encore ici demain. Demain c'est chargé. Je vais prêcher une courte prédication. J'avais voulu prêcher court aujourd'hui, mais j'ai augmenté un peu quelques minutes. Demain, je ne voudrais pas le faire. Si tu venais à 17h, 17h30, 17h30, tu risques de laver seulement les pieds. Il disait non, mais il n'y a pas de balcon. Donc, on va être là demain. Je vais prêcher une courte prière. Les diacres vont servir la Sainte Seine. Et nous partirons pour revenir à 22h.
D'accord? Eh? Oui. On va ouvrir le jeûne après la Sainte Seine. Kufunga chakula kisha meza Bwana. Levons-nous debout. Tushimame. Et on va prier 1 heure du temps, on se repose. On va faire une prière de 1 heure, 3 heures mais avec interruption. Avec le Seigneur. D'accord? Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui pense à toi. Il voudra t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu. Oh Dieu, c'est si bien c'est qui te semble. Alléluia, qui te fait mal, tes troubles de chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Père Céleste, je viens imposer ma main sur ce recueil de prière. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, à chaque personne qui est malade, qui reçoive sa guérison à l'immédiat, là où il est, au nom de Jésus-Christ. Et chaque requête soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Nous sortons maintenant. Sors avec nous. Amène dans nos maisons en sécurité, sans accident, ni un incident malheureux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si on a prié, Amen et Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir demain. Shalom. Et shalom. Il vit à jamais, c'était Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui.